Salut, ça va bien? Je suis heureux de voir des gens qui se préparent de tous les côtés. Parce il y a plus de monde que d'habitude. Mais oui, mais parce qu'on fait l'émission sur la terrasse tout à l'heure, c'est pour ça. Je vous assure, c'est l'une des premières fois de ma vie que je vois sur un conducteur. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un conducteur. C'est là où on fourre tout. Le sommaire de l'émission. C'est le sommaire de l'émission. Et genre, donc, 7h, 8h. Et alors là, je vous préviens, 9h. Allumage barbecue. C'est assez rare, ça, dans un conducteur radio. C'est assez rare, je vous préviens. Il y aura à manger. Oui. Il y aura du barbecue. Il y aura des images que vous pourrez voir en suivant nos réseaux sociaux. On va vous faire saliver. Si vous partez en vacances ce matin et que vous êtes dans la voiture, vous allez avoir un petit filet de bave. Comme le labrador cafin qui te regarde quand tu manges des cacahuètes. Ça va être la même chose, vous direz quand même, ça a l'air bien ce qu'ils font. On va parler saucisses à 9h du matin quand même. Oui, mais tu sais, un passionné de barbecue. Ouais. Oui, il n'y a pas d'heure. Moi, tu m'en parles là, maintenant. Je commence à avoir faim. Je te le dis, hein. Il y a un moment, c'est comme ça. Il n'y a que Sandrine Rousseau qui n'a pas d'émotion là-dessus. Là-dessus, elle n'est pas. Et pas très. Elle n'a pas répondu à l'invitation. Non, alors c'est marrant. Bizarrement, j'ai regardé. Ah oui, moi aussi, j'ai regardé dans mes mails. Il n'est pas venu. Non, il n'est pas de. Bon, écoutez, laissons toujours une place à table. Bah oui. On ne sait jamais. Restez là. Il va être à 7h du matin. On reviendra sur les champions dans un instant. Je vous le dis tout de suite. Je vous présenterai le pire artificier du monde d'ici quelques minutes. Vous allez le connaître, celui-là. 7h, il y aura aussi la compile du camping. C'est important, le camping. On aura la France qui bosse et qui se lève tôt. Comme tous les matins, on va célébrer les mécaniciens aujourd'hui. Dans les garages, quand il fait chaud, ça ne doit pas être un bonheur. A tout de suite. Salut à tous, bonjour, bienvenue, merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, il va être une journée petit barbecue entre nous, petit barbecue entre amis, avec les gens de la maison que nous allons inviter, qui seront avec nous. Oui. Et nos amis de Ramène ta braise qui nous ramènent les braseros. Et pas que la braise, ils ramènent, nous on va mettre des trucs dessus. Oh écoutez, c'est pas la dernière émission, alors c'est pas la dernière, on est là toute la semaine prochaine, mais c'était encore une journée où il y avait du monde un petit peu partout. On s'est dit voilà, les bureaux ne sont pas encore complètement vides, c'était le moment d'inviter tout le monde, c'est bien, ça me fait plaisir. Bonjour à vous tous, bonjour monsieur Corentin. Bonjour monsieur Sébastien, très très bien. Commencez par vous, j'avais envie, vous êtes en face de moi. Bah ouais. Madame Stouff. Bonjour. Elle est heureuse? Elle est heureuse, oui, ça va. Elle a passé une belle soirée, qu'est-ce qu'elle a fait hier soir? Elle a dormi direct. Ah ouais? Ah ouais, non, comme une vieille. Ah, j'ai eu un mal fou hier soir, je me suis endormi. Ça veut dire quoi? Oui, c'est la pleine lune en ce moment. Ah, c'était ça? Il me semble. Ah oui, c'est vrai. Et alors oui, le problème c'est que moi ma chérie, elle fait pleine lune 3 jours avant, pendant et 3 jours après. Oui. C'est un peu long, hein. Elle a les effets très longtemps de la pleine lune. Tu demandes à Piet comment il a dormi? Alors comment ça va? Il paraît qu'il a fait un rêve érotique. Alors, je vais vous expliquer parce qu'il va avoir du mal à le dire. Non. Il a fait un rêve érotique avec Corentin et depuis ce matin, il est très gêné parce que son bureau est en face du sien. Ah, mais j'arrive pas à le regarder dans les yeux. Bon petit bonhomme. J'ai été humilié, monsieur. Bon petit bonhomme. Bonjour à vous tous qui venez de toutes les autres radios nous retrouver tous les matins. Merci pour encore une fois ces audiences. Merci pour les podcasts que vous écoutez peut-être en décalé. Il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des gens qui travaillent à d'autres moments de la journée qui nous écoutent. Je vous fais un gros bisou à tous. Merci de nous rejoindre. Notre journaliste Laurent, tous les journalistes de toute la France à qui on fait un bisou tous les matins. Et on fait un bisou particulier à Cindy Anjoran. Mais qui est Cindy Anjoran? Notre journaliste. Chaque matin, c'est sa dernière matinée avec nous. Europe de où? Léman. Léman. Ah, Léman, le lac Léman. Le lac Léman. Eh oui. D'accord, Léman vous embrasse. Gros bisous. Les rillettes. Les rillettes de Léman, oui, bien sûr. N'importe quoi. T'en fous des rillettes de Léman. Monsieur Vito va bien? Oui, très bien. Il est en forme, tout roule? Oui, bon, dans l'émission aujourd'hui, nous allons avoir dans un instant la France qui bosse et qui se lève tôt, les mécaniciens, les amis. Les mécaniciens. On les a jamais eu ça. Mais non, mais surtout on a besoin d'eux. Ils ont des carnets de commandes de dingue. Il paraît que les listes s'allongent dans les garages et ils travaillent dans des conditions, il fait chaud. Et pendant les départs en vacances, les bagnoles qui. Tous les gens qui disent, entre ceux qui sont un peu accidentés et ceux qui au dernier moment disent non, on pourrait pas me faire une petite révision. Ah non, mais t'en as qui sont d'astreinte aussi pour quand il y a des accidents. Eh oui, t'as raison. Donc eux, c'est toute la nuit là. Tout ça, moi, je vous cache pas que c'est le truc qui m'angoisse quand je pars. C'est la panne. L'accident, bah oui. Ah ouais. Mais non, mais pas l'accident, la panne, t'attends sur le bord de l'autoroute, Ah ouais. on va t'emmener dans une ville que tu connais pas, tu laisses ta voiture. Non, le pire, c'est que tu vois les autres passer. Ouais. Ta voiture elle est pleine, il y a les enfants à l'arrière. Oh là là. c'est chaud. Et puis ça peut arriver à tout le monde, hein, parce que tu vois des grosses voitures bien luxueuses qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence et tu dis voilà, et vas-y que tu mets le gilet, tu passes la barrière et tu dois attendre dans la pelouse. Et puis attention, parce que je crois que le temps de survie d'un automobiliste qui sort sa voiture sur l'autoroute, c'est 8 minutes, un truc comme ça. Enfin ça va, toi t'as pas pire non plus comme truc. Non mais le mec qui rappelle, excusez-moi, ça fait 7 minutes 30 que je vous ai appelé. mourir. J'ai entendu 30 secondes. J'ai entendu Pietre, il m'a dit que c'était 8 minutes alors.
Non, mais pour dire qu'il faut Faut se mettre respecter les derrière, trucs. voilà. et Tu as faut vraiment, raison. Comme tu dis, il faut aller se mettre sur le côté. Oui, c'est pas dans la voiture. La copine du camping tout à l'heure. On aura évidemment beaucoup de gens nous ont appelés, auraient aimé être là. On pouvait pas apprendre tout le monde. Hein. Non. Loana notamment, je crois, voulait être avec nous. On en parlera tout à l'heure. Le son des réseaux, vendredi orthophonie. Hein, bien sûr, nous avons encore trouvé des gens qui font des vidéos. Bon, des petits soucis dans la prononciation, ce qui peut arriver à tout le monde. Et puis ça y est, il a trouvé preneur le sac Birkin. Vous vous souvenez? Oui, on en avait parlé, oui. Mais bien sûr qu'on vous en avait parlé. Ouais. On vous avait parlé de ce petit sac. L'original, qui avait été dessiné pour Jane Birkin. Eh ben écoutez, je vous le dis, ça y est, il a été vendu. Alors on avait dit que c'était entre 500 000 et 1 million. Ouais, qui serait vendu, ouais. Bon, il a été vendu 8 600 000 euros. Waouh. 8 600 000 euros par un mystérieux japonais qui, à mon avis, donc a trop de blé. Oui. Parce que bon, déjà, on savait tous que japonais et chinois, Hermès, ils kiffent. Oui. C'est leur truc, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent parce qu'après ça se revend, etc. Et un Hermès, il faut que vous sachiez que si vous arrivez à en avoir un, ça s'achète 6 000, 7 000, ça se revend 30 000. Oui. C'est le principe en fait, c'est pour ça qu'il y a une... T'imagines 8,7 millions, tu l'emmènes pas pour aller au foot, hein, celui-là. Ah, non. Ouais. Tu le mets en vitrine. Hein. T'as intérêt à demander la facture. Imagine, mets c'est rien un faux. dedans. Ah bon. Imagine ça. C'est un faux, il te le livre dans une boîte Dior. Attendez. Il se passe. Si, puis il y a certificat Rolex, mais ça n'a aucun rapport, ce que vous me dites. Coé sur Europe 2. Préparez-vous, veilleur du monde ce week-end. Oh là 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 là. Ça va être Oh charmé. là 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 là. Bah là, Ça va être pour l'instant, ça va. Je suis en train de regarder là sur Lyon et Paris, ça va. Hein. Mais ça va, c'est vendredi matin, il est 7h12. Attends 14h. C'est surtout samedi que ça va être une... Mais ce soir. ils annoncent vénère. Oui, mais en toute la fait, journée, quand là. tu prends une location, tu peux pas la prendre avant le samedi. Oui, c'est Donc vrai. généralement, tu perds pas le vendredi, sauf si tu vas à l'hôtel ou chez de la famille. Donc c'est pour ça que c'est le samedi, c'est souvent l'enfer. Champion du monde de l'actu, Monsieur Pietre. Oui. C'était bien son rêve, sinon ça va ça Arrêtez de me bloquer avec ça. Et est-ce que dans ce rêve érotique avec Corentin, j'étais là? Bah non, non. pas du tout. Est-ce que Stouff était là? Non. Ah, il n'y a pas les amis, il y a pas les amis. Non, donc. non, puis on était dans un magasin Action et ils se frottaient à moi dans le magasin. Effectivement, c'est très étonnant. C'est vrai que c'est très étonnant. Je rêvais d'un magasin Action avec Corentin, c'est très étonnant. Le champion du monde de l'actu, c'est un sanglier qui squatte le jardin d'un couple de retraités à Fréjus et qui visiblement refuse de quitter les lieux. Tous les gens qui ont un beau jardin savent à quel point un sanglier ça te retourne tout. Les habitants craignent pour leur sécurité parce que l'animal les a déjà mordus. C'est vrai, hein, c'est des pitbulls. Hein. Donc pour l'instant, les autorités refusent de s'occuper de l'affaire et veulent pas venir non plus. C'est quand même incroyable. Non, c'est chiant. Paraît que le ministère de l'Intérieur va lui faire une OQTF. C'est l'obligation de quitter Fréjus, le territoire de Fréjus. Ça va arriver. Mais il revient à chaque fois. Deuxième champion, c'est un couple de Normands qui propose de vivre une nuit dans l'ambiance d'un camp militaire américain à l'approche du débarquement. C'est spécial ça quand même. Hein. Ah ouais. C'est spécial. C'est pointu, même. À la fois, si t'es passionné d'histoire, ça peut être étonnant, mais bon, parce que tu passes la meilleure nuit de ta vie. Une façon de rendre hommage aux équipages de bombardiers qui auraient servi durant le débarquement. Why not ? Ouais. Ça va, se faire tirer dessus à la mitrailleuse sur la plage, non, ça pique un peu plus que les moustiques de Normandie. Oui, mais bon, c'est vrai. pourquoi pas, c'est votre truc, vous êtes heureux, mais pourquoi pas. Et enfin, le champion du jour, le meilleur, l'artificier américain. Oui. D'ailleurs, j'embrasse les artificiers, parce que nous, on avait des copains à nous qui étaient dans l'émission, Oui, Chacha. qui est parti faire artificier. Oui. Et tous les feux d'artifice, visiblement, vont être quasiment annulés dans le sud, à cause des feux. Bah, il va renvoyer son CV, je pense. Et il va revenir. Chacha. Chacha revient. Mais revient, franchement. Ça sera tiré des fusées, là, de la Puis, forêt. puis regardez ce qui est arrivé là, l'artificier américain. Oui. Il avait dit qu'il arrêtait de fumer. Mais en fait non. Il a eu la bonne idée d'aller se planquer pour fumer sa petite clope dans le centre de stockage de feux d'artifice. Pour s'en griller une discrètement. Mais non. Le local a Ça a pris pas fait feu et a illuminé le ciel du Texas pendant 4 heures. 4 heures avant de s'éteindre tout seul. À la discrétion. Tu imagines le mec qui sort tout noir, tu sais, en fumant avec la clope. C'est toi ? Non, c'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Bon, j'espère que c'était pas le stock du feu d'artifice du 14 juillet de la Tour Eiffel. Oui. Au pire, on mettra 2-3 claques doigts. Non mais allez, Pas grand-chose. on aura Annie Dingo tout à l'heure, lui aussi qui viendra parler parce que on fait un barbecue, paraît qu'elle est pas contente. Coé sur Europe 2. Émission avec barbecue tout à l'heure sur la terrasse, puisque nous avons cette chance de cette belle radio d'avoir une belle terrasse. Un rooftop. Ah oui, pardon, c'est Oui. je dis terrasse, quel ringard, je suis un rooftop. Faisons rêver les gens, nous avons un rooftop, absolument. Donc nous ferons l'émission tout à l'heure, barbecue,
grillade, cocktail, glace, paraît-il, puisqu'il y a des gens qui nous ont offert des glaces. Magnum. On les embrasse fort. Pas pour nous, hein. Pas pour tout le monde. Oui, pour nous aussi. Voilà, Donc on va les mettre sur le barbecue, les glaces Magnum? Non. Il y aura évidemment des jeux à base de vous nous connaissez, on peut pas. Oui. Mégaléjade. Obligatoirement que ça joue. Et il y aura bagarre avant la fin. Il y aura oui, alors non, il y aura pression. Il va y avoir un jeu, pas la bière. Hein. Il y aura il y aura un jeu. Je peux vous dire qui va mettre la pression à tout le monde. Je pense que même les gens derrière leur radio vont avoir peur. D'accord. Ils vont se dire j'espère qu'il aura les réponses. La météo aujourd'hui, bon, écoutez, ça va être vite plié. T'as eu la météo? Je l'ai eu. Elle vient d'arriver. Je l'ai eu, sauf qu'ils m'ont donné celle de jeudi matin, mais c'est pas très grave. Mais pourquoi c'est... Non, parce que c'est pas non plus presque jeudi, trop en demander, hein, donc voilà. Mais c'est pas grave, il y a du soleil. Sérieux, c'est Non, c'est moi qui ai imprimé. Hein. Bien, voilà. Donc, bravo Stouff. mais hier il faisait beau. On vérifie la météo après l'horoscope, on vérifie la météo. Donc, je vais vous le dire, hier il faisait beau. Saluons la France qui bosse et qui se lève tôt. Il est mécanicien et moi j'adore ce métier, j'aurais rêvé de savoir le faire. Ouais. Il s'appelle Sylvain. Comment ça va Sylvain? Il a les mains sales. Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut mon ami, ça va très bien. T'es mécano où? Alors à 3 même. À 3, d'accord, très bien. Comment s'appelle le garage? C'est un garage multiservice d'une collectivité en fait. D'accord, tu sais que moi, tu sais que moi, j'aurais toujours, je le dis, rêvé d'être mécanicien et de savoir faire des trucs. Grave. Ouais. Moi, je reste 2 fois bloqué. Toi aussi, Sylvain, tu dois regarder des trucs sur RMC Découverte. Oui. Avec les deux, là, le barbu tout chauve et qui joue mal. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on leur demande. Oui, c'est ça. On est d'accord. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. Moi, je le vois des fois, il prend une voiture, écoute-moi bien. Il démonte des trucs, je ne savais même pas que ça se démontait. Il démonte une pièce, il y en a par 100 sur la table et après il te remonte tout. Je trouve ça exceptionnel. J'aurais rêvé de savoir le faire. C'est un art. Ah non, mais je te jure, je trouve ça incroyable. J'ai le filtre à changer cet après-midi sur ma voiture. J'ai regardé un tuto, j'ai fait vas-y laisse tomber. J'ai appelé un pote. Oui, parce qu'il faut pas dire des trucs, faut pas le faire soi-même. Non, puis il y a des outils Ou alors spéciaux. tu le fais avec ton pote. Moi, mon père, quand j'étais gamin, il voulait tout faire lui-même parce que bon, il était un peu mécano, beaucoup plus que moi. Enfin, il était plus. Et un jour, il me dit, tu pars en vacances, gamin? Je vais te vidanger ta voiture. Je trouvais ça top. Ouais. Bah, il a vidangé la boîte de vitesse. et en fait, il a fait couler, puis il me dit, c'est marrant, il n'y a pas grand chose. Et après, j'entends, il fait, oh merde! Ah bah j'ai pas. Donc il a dû en remettre avec une seringue. Enfin, je crois que c'est compliqué. Bon bref. Sylvain, attention, voici les questions pour voir. On va mettre face à toi Pietre, qui n'y connaît absolument rien, mais qui est le seul bricoleur de l'équipe. Première question. À quoi sert l'écrou de Jésus? C'est l'écrou qui maintient le rotor principal d'un hélicoptère. Attends, il est mécanicien. Oui, il est mécanicien, un hélicoptère, un moteur quoi. Bon, enfin, un hélicoptère, c'est pas les voitures, Pierre. Grave. Enfin, t'es sérieux? On va voir s'il est pointu ou Le pas. gars de chez Midas, il répare pas les avions, quoi. Enfin, et le mec qui répare les avions, il fait pas ton pot d'échappement. On va voir, ça se trouve il sait. Enfin, Pietre, qu'est-ce que c'était me prendre une question sur les hélicoptères? Ah, il va nous piéger. Mécanicien, c'est pas être mécanicien d'hélicoptère. Bon. Bref. Vas-y. Bref, donc un écrou qui maintient le rotor, un écrou qui maintient la suspension d'une voiture, ou alors c'était des clous, pas des écrous. Voilà. La deuxième. Et non, c'est l'écrou qui maintient le rotor d'un hélicoptère. Il répare des voitures. Attends, moi je répare des voitures et des poids lourds. Comment tu veux que ça? Je suis pas mécanicien d'aviation. Mais écoute-moi bien, Sylvain, ce que tu dis est d'une banalité. Mais imagine, il y a un mec qui débarque avec un hélicoptère chez toi un jour. Sylvain, il faut qu'il puisse le réparer. Sylvain, ça fait plus de 20 ans que je suis face à ce personnage. Est-ce que tu penses que... Je le connais bien, le Pietre. Qu'est-ce qu'une... Je suis désolé. Qu'est-ce qu'une douille? Une douille, c'est une arnaque, c'est une pince à rivet ou c'est une pièce cylindrique creuse qui sert à adapter un instrument à un manche? C'est une pièce cylindrique creuse. Bah ça je savais pas par exemple. J'ai besoin de ça pour faire mon filtre à air et j'en ai pas à la maison, c'est pour ça qu'il faut que je fasse appel. Qu'est-ce qu'une clé anglaise? Une clé qui est moche avec des grandes oreilles? Est-ce une crème anglaise à base de clé? Ou la clé dont la tête de serrage a une crémaillère pour régler? La troisième, bien sûr, évidemment. Bravo mon ami, c'est bon, c'est fait. Je te fais un gros bisou. Si j'avais pu, je t'aurais envoyé un morceau de côte de bœuf, mais il n'est pas encore cuit. Hein, donc, on va peut-être le cuire la semaine prochaine quand il va faire encore le pic de chaleur, parce qu'on va encore très chaud, je pense. Tu vas avoir chaud dans le garage. Sylvain, tu veux pas que je t'envoie une petite glace Magnum? Je te l'emballe. Je te la mets dans une lettre. Ça part. N'oublie pas de mettre l'isolation pour pas que ça fonde. Est-ce que tu veux faire un petit bisou à quelqu'un, un petit message, un petit bonjour?
Ouais, je fais bien un bisou à ma famille déjà, ils vont me reconnaître, ouais. Et puis un bisou à vous tous, et content que vous soyez revenus sur Europe 2 pour nous faire passer des bonnes matinées. T'es un amour. Parce que je décroche pas depuis que vous êtes revenus, et ça me met une ambiance fou pour pouvoir bosser. Eh ben ça me fait plaisir, merci à toi, je t'embrasse, à bientôt, belle journée à 3. Merci à vous plein. Bisous. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. J'embrasse notre journaliste qui m'a tiré dessus pendant son flash. Ouais, deux fois en plus. 2 fois. Gratuitement. À bout portant. Alors que t'avais rien sans demandé. sommation. Non. Rien du tout, alors que j'étais là, tranquille, rempli de paix et d'espoir pour ce monde Écoutez les cruel. infos. J'ai écouté les infos religieusement. Lolo, tu pars pas à 9h. Tu restes avec très nous. longtemps. Oui. Ah, tu vas pouvoir jouer alors. Ah, très bien, tout à Parce l'heure. que tu vas pouvoir te venger, Coco. Non, tout à l'heure on va tous jouer à un jeu. On va faire un jeu tout à l'heure sur la terrasse, sur notre rooftop pendant le barbecue qui s'appellera N'oubliez surtout pas les paroles. Ok. Ça vous met la petite pression ou pas? Et je t'annonce que la grande récré nous a ramené du matos. On les embrasse à la Je dis grande ça, récré. je dis rien. J'ai fait une vidéo ce matin puisque des bobs Europe 2 ont été fabriqués. Ouais, j'ai vu, oui. Voilà. Ils sont super. Voilà, hein. Ils sont super. Ah bah c'était ça ou la réparation de la machine à café. Bon, on a eu des bobs. Alors j'ai mis une photo de moi avec un bob et j'ai commentaire de Lola vs Lolo versus Lolo vs Lolo qui me dit alors ça vous va vraiment pas. Voilà, ce qui n'est pas totalement faux non plus. Et Christelle derrière, génial, tu peux me l'envoyer le bob Europe 2? Alors écoutez. Comme quoi, je suis pas le meilleur présentoir de magasin, mais en tout cas, c'est vrai que ça ne me va pas. L'équipe est là, bonjour Astouf. Bonjour. Monsieur Pietre, Corentin, salut Bonjour. les gars. Bonjour. Vito qui réalise Bonjour. cette émission, il va bien Vito? Oui, très bien. Landru qui les réalise pour les réseaux sociaux et tout. Merci de nous rejoindre sur les réseaux, merci de nous écouter en podcast et courage et bonne chance à ceux qui partent donc aujourd'hui en vacances ou demain, puisque c'est donc le fameux chassé-croisé, on entend toujours ce petit mot là. Ça y est, c'est les grands départs, il y a beaucoup de gens qui vont partir au camping. Alors le camping, c'est souvent, on remplit encore plus la voiture. Parce que souvent au camping, tu prends tout. Tu prends le sel, le poivre, la bouffe, les pâtes. Si t'as les enfants, tu commences à prendre. Sinon, tu vas te taper tous les supermarchés et t'as pas forcément les moyens. Des fois, les draps aussi. Il te faut tous tes draps, tes coussins. T'as raison. Les serviettes. Mais les serviettes, tu viens avec. Et ça prend de la place dans la voiture. Donc voici pour la peine la compile des Français au camping. La chanson des Français qui dorment en tente. Je dors plus la nuit. Ah oui, ça entendre, ça fait pas vite. Ah, tu dors pas. La chanson de la famille qui dort à 15 dans un bungalow. À 15 on est serré, au fond de cette boîte, chante les sardines. La chanson de la toile de tente qui n'avait justement pas de sardines. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Je pense qu'il n'y a rien de pire quand tu dors que la tente, elle se démonte et qu'elle te tombe dessus. Ce que tu dis à ta chérie quand tes voisins passent devant la tente. Allez chérie, sors tous les verres. La 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 la, le vieux Chianti, les boîtes de bière. J'adore. La grande soupière laisse à la nuit. On verra pas passer la nuit. Hey! Bien. C'est bizarre que tu nous aies pas demandé de la passer encore celle-là. Ce soir, on fête l'anniversaire. La 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 de Marie-France et de Jean-Pierre. La 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 la. Ça fait 30 ans qu'ils se sont mariés. Chérie, passe-moi de ton tablier. Il y aura François des On l'a lancé. C'était un gâteau. On la mettra quand même. Vous savez pas, ça a été la musique, je crois, du Club Med pendant. C'est pour les parents, ça. C'est un truc. Herbert Pagan. Il y a longtemps. Dans la compile, ce qui sonne le début des vacances d'animation. La chanson de l'homme qui est sortie avec la dernière du concours Miss Camping. Ah bah si, Stouff, les dernières. Si. Ce que tu dis à tes voisins italiens qui font trop de bruit quand t'essayes de dormir. Oh, mais c'est pas possible, il peut rien faire en silence, c'est macaroni. Et enfin, la noce qui est faite tous les midis dans un camping. Eh oui. Allez, le 12 qui invite le 17, tout ça quoi. Coé sur Europe 2. Il va faire 23 degrés dans le sud, ce qui est pas dingue, hein, alors qu'il fait 32 degrés aujourd'hui sur la côte atlantique. Oui. Il va faire 30 degrés du côté de la Bretagne, avec un énorme soleil, 25 degrés à Cannes. C'est marrant ça. Bah oui, je sais, je suis d'accord, c'est pareil, il l'arrange. Ça se déplace de gauche à droite en fait. Voilà, et il va faire 26 degrés du côté de Lille, 31 degrés du côté d'Orléans et 30 degrés à Paris. Plus chaud que dans le sud, dis donc. Allez, 7h41. 2. 7h, 11h. Hey, c'est Coé Coé
sur Europe 2. Pop Radio. Salut, soyez avec nous, vous qui nous écoutez aussi en podcast et en décalé, c'est disponible sur toutes les plateformes, partout. Merci de votre fidélité, ça nous fait très plaisir. Vendredi orthophonie, dans un instant sur les réseaux sociaux, vous entendrez des gens qui font des vidéos, mais qui ensuite se posent la question de savoir comment on prononce les mots. Ah oui, c'est comme ça maintenant, vous avez vu, faut d'abord on filme, on publie, puis on réfléchit. Après. Réfléchis après. Elle aurait voulu être avec nous. On a reçu beaucoup de demandes de gens qui voulaient être sur la terrasse, puisque tout à l'heure nous serons en live de notre grande terrasse ici pour faire le barbecue dans une heure. Une heure déjà. Il va falloir l'allumer. Vous savez qu'il y a j'ai emmené ce qu'il fallait, Coco. un pneu. Moi j'ai demandé un pneu pour l'essence. Oui, bien sûr. Personne n'a déjeuné ce matin. Bah si, je viens de Moi, j'ai rien pris. je viens de me manger 3 pains au chocolat. Mais il mangera quand même, ne t'inquiète pas. Ce garçon est un ventre. Voilà, c'est dommage. C'est assez anormal d'ailleurs quand tu vois tout ce qu'il bouffe et rapport à comment il est. C'est assez anormal. C'est injuste. Ce matin, il paraît qu'il y en a une qui aurait aimé être là. Oui, c'est Loana qui est avec nous. Loana, vous êtes là? 1, 2, 3, Qu'est-ce qu'elle fait? 4, 12. 6. Vous êtes là, Loana? Allô, oui, vous êtes là, Loana? Oui. Coucou les loulous. Salut, Loana. Vous faites quoi là? Mais je compte les pigeons. C'est Ah, important, les pigeons qui sont dans la planète. Oui, ils sont importants, c'est vrai, pour la planète. La planète, oui. Les mains, c'est parce qu'ils ont dû boire beaucoup de Red Bull, parce que là, ils ont des ailes. Ah non, ils sont nés comme ça. Ouais. Bon, bref, vous voulez venir au barbecue avec nous, c'est ça? Ah ouais, non. Enfin, pas de. Non, Loana. Parce que je mange pas de barbecue. Déjà, j'ai mangé un Weber une fois. J'ai des chicots qui sont restés plantés dans la tôle. Alors non, ça, le barbecue, non, c'est pas. Et puis après, il faut le sortir. Hein, bah oui, mais quand on dit de manger un barbecue, c'est pas l'appareil qu'il faut manger, c'est la viande. Coucou les loulous. Coucou Lana. Ah pardon. Oui, alors non, je mange pas de viande parce que je suis mégane. Non, vegan. Ah non, la mégane, je l'ai mangée aussi. En pleine gueule. J'étais là parce que les loulous, je traversais, j'ai pas fait attention, j'étais au téléphone, c'était une story, je faisais coucou les loulous, une mégane. Paf, la mégane. Paf, vraiment pas une belle douleur quand même. Hein. Mais vous êtes vegan sinon ou pas, Loana? Comment? Vegan. Oui. Ça ne mange pas, je ne mange, que des légumes. Voilà. Et des graines de chi. De chi? Des graines de shit? Non. De chia? Non, de chi. Je vous laisse, tiens, regarde. Voilà, Titi. Voilà, maintenant je dois trier. Salut, vous allez bien, j'ai un petit morceau de son d'avoine. Ah oui. Ah non, je mange pas des énormes pains au chocolat transpirants comme vous, monsieur. Parce que je n'ai pas votre corps. Ils a tous mangé de toute façon, donc comme ça, c'est réglé. Tous les pains au chocolat. D'accord. Je sais pas comment tu fais. Tout à l'heure, nous aurons de la viande. Nous aurons, alors, dans l'émission, nous aurons n'oubliez surtout pas les paroles, je vous expliquerai pourquoi. Nous aurons un jeu qui fera manger un peu épicé. Envoie la sauce, ça. Moyennement épicé, ça s'appelle. Ou très très épicé, en fonction des réponses. Nous aurons le test d'allumage de barbecue, parce que dans les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ne sont pas très bons dans l'allumage de barbecue, qui galèrent chaque année. Faut pas que tu étouffes ton feu, faut pas que tu mettes n'importe quoi dedans, parce que tu as tendance des fois, les gens ils mettent des carrés de zip. Mais bon, après tu vas manger, c'est chimique. Pas bon. Alors que moi je mets un pneu et de l'essence. Et honnêtement, voilà, le principal c'est le résultat. Bah oui. Je vous rappelle que si vous voulez nous dire un petit bonjour, 06 33 11 32 11 pour nous laisser des messages vocaux. Salut à toute l'équipe, j'ai un petit message pour Pietre. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle émission qui passait sur Paramount où pour se rencontrer, ils sont tout nus. Alors, je sais pas, j'ai vu ça m'a fait penser à Pietre. Allez, bisous toute l'équipe du 01, salut. Alors, écoute. Alors, c'est le lien qui me... Alors, c'est vrai que c'est très étrange. Il voit un jeu de rencontre de gens tout nus, j'ai pensé à lui. Je le verrai bien. Moi, je vais m'inscrire par curiosité, quoi. Bien sûr. Vous voulez jouer avec nous et gagner votre loyer? Nous allons jouer dans une demi-heure, tout pile. Je peux vous appeler. Le téléphone peut sonner. Je vous dis bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites Europe 2. Et vous gagnez le remboursement de votre loyer pour ce mois-ci ou du crédit. Envoyez-moi un SMS. Au début, vous mettez loyer LOYER. Vous envoyez ça au 7 12 13 et on n'en parle plus. Le son des réseaux. Vendredi orthophonie, les amis. Nous allons faire un tour vers ce jeune homme. Moi qui me fait beaucoup rire. Puisqu'il explique que quand des fois il a faim, il mange. Et quand il mange, il a... Alors, en plus, je sais même pas si c'est le bon terme, mais il a une montée d'adrénaline. Je suis pas sûr que c'est ça. Parce que l'adrénaline, c'est à la limite que tu sais que tu vas faire une montagne russe. C'est pas insuline? Non, quand il y a du sucre derrière. Glycémie. Oui, enfin, adrénaline, c'est bizarre quand tu manges un pain au chocolat d'avoir une montée d'adrénaline. Non, c'est pas le... Alors, déjà, c'est bizarre de l'avoir. Mais alors...
bizarre de le dire aussi. Tu sais, quand tu manges, t'as pas mangé de la journée, et que tu manges un truc bon. En toi, t'as une montée d'adrénaline. Non, recommence. Reprends. Une montée d'adrénaline. Voilà. Bon. T'as compris de quoi je parle? Oui. Vaguement, bien sûr. Mais on va quand même la réécouter parce que moi, ça me fait rire. Allez, dis-toi. Tu sais, quand tu manges, t'as pas mangé de la journée. Oui, donc. Et que tu manges un truc bon. T'as une montée. En toi, t'as une montée d'adrénaline. Non, reprends. Non, reprends. D'adrénaline. Non. Une montée. Oui. D'adrénaline. Voilà. Bon. T'as compris de quoi de quoi tu veux parler? Oui. Et puis alors ensuite. On va changer le démarreur quand même. Ensuite, il est allé aux toilettes. Et je veux dire qu'il dépose un anaconda. Oui. Sauf qu'anaconda, c'est vrai que c'est très dur à dire aussi. Ah oui. Moi, c'est pas un classique qu'on pose. C'est un anaconda. Un anaconda. Comme ta mère. Ouais. 7h, 11h, l'émission qui déchire est de retour. Salut tout le monde, on fait une grosse bise ce matin à Julie. Bon, Julie. C'est les pseudos des fois sur Insta, les gars. Allez-y doucement parce que c'est dur à dire. Coucou, je suis à l'hôpital, je vais me faire opérer. Mais avant de partir, je vous écoute pour rire et me détendre. Merci. Il y en a quelqu'un qui nous a mis une belle petite story avec Stouff aussi, qui est sur la route des vacances, qui nous écoute sur la route des vacances. Et alors, c'est quoi cette petite story que vous avez eue, que je n'ai pas eue moi? Non, c'est juste la route des vacances, quelqu'un qui part avec nous. En nous écoutant. Et bon, on lui fait un gros bisou. Ma cousine qui a eu un beau message aussi pour Pietre. Oui, un message d'amour, puisque Pietre, on lui disait qu'il mangeait sans grossir, et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a mis Pietre à manger sans grossir, il mériterait de baiser sans jouir, connard. Ça, c'est vrai. Je l'embrasse, ma cousine. Eh bien, je l'embrasse aussi. Écoute, ta cousine, je ne la connais pas, mais elle a trouvé les mots justes. Voilà. Parce qu'effectivement, un type qui mange énormément mais ne grossit pas, on le déteste. Moi, je le déteste. Parce que je te déteste. Me détester. Mais parce que nous, tu nous as vu, on mange 2 trucs, on prend 4 kilos. Non, moi, rien que de regarder Corentin manger 2 trucs. Et toi en manger 7, j'ai déjà grossi. C'est pas alors lui, il mange. Ce mec s'alimente. Il faut quand même que vous sachiez qu'il s'alimente. L'émission commence à 7h, on finit à 11. Ouais. Il s'alimente jusqu'à 11h. Ouais. Et à midi, on part à la cantine. Mais quand je vous dis, mais tout le temps. Enfin, puis alors, pas le fruit. Non, le sandwich. C'est un hypoglouton, ce garçon. Et à midi, effectivement, il fait. Bon, cantine? Non, cantoche. Non, mais franchement, mais c'est pas possible. Mais ça me dégoûte, moi. Je sais pas d'où. Peut-être qu'un jour, je vais tout prendre d'un coup. Ouais. À 60 ans, ça va faire. Mais en fait, à l'occasion, on pense qu'on parle à Pietre, mais on parle peut-être à un ver solitaire qui a la tête de Pietre. Oui, c'est ça, ouais. C'est peut-être un ver solitaire qui a une tête d'humain. Faut que j'aille faire une échographie, quand même. Bon, nous avons Pano Saint-Maximin qui me dit Coco, la meilleure façon de réussir à allumer un barbecue. Je rappelle que dans 1 heure, opération barbecue. Ah, j'ai une technique de ouf, moi. C'est quoi? Ah bah je vous le dis pas, vous verrez. Alors lui me dit, je veux pas le dire non plus alors. Il me dit, il faut allumer des sopalins imbibés d'huile végétale en petites boules. Super. C'était ça. C'est la technique de Pietre. Bim. Voilà, de l'huile végétale sur du sopalin, on allume, la combustion tient un petit moment. Ça te fait une mèche. De plus, ça n'est pas toxique pour les aliments. Gros bisous à mon équipe préférée. Sinon, Christine, qui a fait un gros bisou. Donc d'acheter des petits carrés chimiques qui coûtent une blinde, tu fais ça marche, c'est génial. On essaiera de Dans un instant, la Villa des animateurs, ils sont bientôt en vacances. Vous savez, la Villa des animateurs, on vous l'a fait découvrir. Tous les animateurs de la télévision vivent au même endroit. Dans un instant, Jean-Pierre Foucault nous parlera de ses vacances, Patrick Sébastien aussi, et Jeff Tu. Je rappelle que nous sommes encore là la semaine prochaine. On part pas en vacances, alors que toutes les autres radios vous ont laissé orphelins. C'est vrai. Toutes les autres radios vous ont laissé seuls. Nous sommes là. Bienvenue à vous tous qui venez nous retrouver. Vous êtes peut-être d'une radio d'actu, d'une radio musicale. Vous dites, mais ils sont sympas avec l'autre qui bouffe tout et qui grossit pas. Ils sont sympas. Venez nous retrouver. Venez écouter en podcast ce que l'on fait. Ça nous fait très plaisir. Alors je vous le disais, qui dit été dit DJ. Qui dit DJ dit les termes qui vont avec. Voici les mots à connaître à la machine à café. Qu'est-ce qu'une nappe? C'est un truc pour pas salir quand tu mets. C'est ça, sur la table. Sur la table. Évidemment. Avec un DJ, c'est un beau rapport. Du coup, pour les platines. C'est pas un quiz sur les traiteurs, c'est sur les DJ. Corentin, il sait parce qu'il est dans le domaine musical. Toi aussi, tu sais. Moi aussi, je sais, mais. Allez, c'est trouvé. Et toi aussi, tu sais. Oui, je sais. C'est le moment où dans les morceaux et la partie rythmique qui disparaît, ne laissant que les instruments. Il fait. Avant la montée.
une nappe. Voilà. Et le passe-passe, c'est quoi le passe-passe en termes de DJ? Un nouveau perso à Fort Boyard. Comment? Le nouveau perso à Fort Boyard. C'est un nain qui passe. C'est passe-passe. Il y avait passe-partout, il y avait passe-temps, il y a passe-passe. Salut, gars. Il est bègue. Comment tu t'appelles passe-passe? C'est quand t'es à deux sur une platine? Non. C'est quand tu passes d'un truc à l'autre, d'une platine à l'autre. Voilà, c'est le petit bouton que vous avez à l'horizontale sur les platines de DJ. Vous allez de l'un à l'autre, ça s'appelle le passe-passe. Et le phasing. Alors ça, le phasing, moi quand j'ai commencé à mixer, je l'ai fait à la main. Aujourd'hui, maintenant vous avez l'effet. Phasing. C'est quand tu nettoies ta platine? Ouais. Quel rapport? Je sais pas, dans les magasins, le phasing où tu ramènes tout devant. Non, mais là, c'est le phasing. C'est quand tu combines deux sons identiques. Maintenant, c'est l'effet quand tu mets un titre, ça fait... Ça fait comme un... Et en fait, à la base, quand tu avais des platines, tu mettais deux disques exactement au même moment. Quand tu les mets synchro en même temps, et ça fait quoi? Ça te crée un déphasage. C'est-à-dire le pied est sur le même truc. Et donc, ça te faisait un effet. Sauf qu'à l'époque, il fallait avoir les deux disques, les mecs en même temps. Maintenant, tu as un effet, ça va beaucoup plus vite. Et après, tu t'es emmerdé pour caler celui qui arrivait après, du coup. C'est pour ça qu'il t'en fallait une troisième. Qu'est-ce que le time stretching? C'est l'échauffement. David, le time stretching, David. J'ai un doute, je crois. C'est l'échauffement avant, tu t'étires. Tu fais du stretching. Non. C'est le DJ qui fait j'ai mal au dos, les gars, j'ai fait du time stretching. C'est quand tu changes la tonalité d'un morceau sans changer sa vitesse. Et on termine par le scratch. Ça c'est facile, les gars. Le scratch, c'est pour quand il y a des poils de chien sur les platines. Quand t'arrives pas à faire tes lacets. C'est pour attacher les chaussures. Quand t'es trop gros, t'as des scratchs. Mais non, le scratch, c'est les DJ qui font... Voilà, c'est ça. C'est dur. Tu sais faire ça, toi? Non, ça m'a toujours fait... Non. C'est urbain, généralement, c'est un peu rap. Tu le fais comme ça, du coup? Oui, moi, je le fais à la bouche. C'est mieux. Pas mal. Ouais. Coé sur Europe 2. Vous avez un loyer qui vous pèse dans le budget chaque semaine. Chaque mois. Vous avez un remboursement de crédit qui vous pèse. Chaque mois. Surtout avant de partir en vacances. Et je vous rappelle qu'à partir de septembre, quand on rentre de vacances, la bonne nouvelle s'appelle les impôts. Oh là. Excusez-moi de vous le rappeler, mais il faut pas tout claquer en glace et en chichi parce qu'à un moment donné... maintenant, t'es censé payer un petit peu tous les mois, c'est automatique. Oui, t'es censé à un moment donné avoir un petit surplus. J'ai l'impression que même si on paye tous les mois, à chaque fois, il y a toujours trop. Ouais, j'ai l'impression aussi. Bon, en attendant, vous envoyez loyer pour jouer avec nous dans 6 minutes. Peut-être que je vous appelle. Vous envoyez loyer au 7 12 13. Je vous appelle et je vous dis bonjour. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Vous me dites. Et c'est gagné. Bientôt les vacances dans la villa des animateurs. Cet endroit où tous les animateurs de la télévision vivent ensemble. On a qui pour se connecter? On se connecte et on a Jean-Pierre Foucault avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous, les amis? Bien, et vous? Très bien, et vous, Jean-Pierre? Pas fou. Ça fait longtemps. Vous savez que, comme avant chaque été, je refais le jeu des fléchettes avec ma femme. Ah oui, c'est vrai. Et là, elle doit viser bien sûr la carte du monde. Et là où elle plante la fléchette, on part à cet endroit. Et alors, vous partez où, Jean-Pierre? 15 jours derrière le micro-ondes. Quelle biglouche. Elle est nulle. N'oublions cette minute chaîne l'équipe. Et je tout de suite à qui veut gagner des millions? Question musique. Quel titre sera le hit de l'été? Réponse A, le Kuduro comme d'hab. Réponse B, le Madison. Bahou. Réponse C, Gims avec son titre Nanani Nanao, étrier bleu, ciel féfé noir. Mais les mots bout à bout, ça fait une chanson. Ou D, Patrick Sébastien avec La Quéquette à Raoul. Je réponds tout, moi. Après la Gims, il est en... Alors, on va répondre la C et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Est-ce que c'est la bonne réponse? Suspense insoutenable. Laurent Mariotte en a même arrêté de la cuisson de son bœuf bourguignon. Et c'est la bonne réponse! Je vous souhaite à tous une belle émission, un bon barbecue, doucement sur la chipot, car il faut préparer le Summer Body. Non, je viens de vous voir, c'est trop tard. Bisous, Jean-Pierre. Bisous, les amis. Merci beaucoup. Et on va demander l'avis à Jeff Tuche maintenant. Bonjour, Jeff. Comment ça va, mais quoi? Ça va, toi? Content d'être là, t'es content, hein? Je suis content. On Ah, prépare un barbecue et on l'appelle pas Jeff Tuche. Si. Alors chez toi, vous dites je fais peur aux oiseaux, on n'a pas vu de perler depuis 2 ans. Vous pouvez venir, vous êtes le bienvenu. Faut pas chipoter non plus. Si moi je veux chipoter, je veux manger de la chipot. Ah oui, non, c'est Parce que ça. si t'as la chipot, Oui. t'as le ketchup. Ah, ça y est, il est parti. Si t'as le ketchup, t'as la maillot. Bah oui. Si t'as la maillot, t'as les œufs. Oui. Si t'as les œufs, t'as la poule. Si t'as la poule, t'as la ferme. Oui. Si t'as la ferme, t'as une vache. Si tu racontes une blague à une vache et que tu la fais rire, t'as la vache qui rit. Et c'est quoi la vache qui rit? Ah oui, c'est c'est du quoi? fromage. Ah oui. Et c'est qui le pays du fromage? C'est la France. France. Ah ouais. Vive la France. Mais Jeff Tuche, vous allez faire quoi pendant les vacances? Bah rien.
Rien. Je suis déjà en vacances toute l'année, je suis au chômage. Mais après les vacances, ça fait du bien. Il faudrait au moins 6 mois de vacances 2 fois par an pour pas être fatigué. Ah oui, ça fait beaucoup. 6 fois 2, ça fait 1 an du coup. C'est pas mal. C'est ça, ouais. C'est pas mal, bah oui. Allez, bisous et quoi, je vous aime. Et bon barbecue. Oui, j'aime le veau. Bisous, Jeff Tuche. Et qui dit vacances dit fête, dit Patrick Sébastien. Ça fait tourner les petites boucles. Qu'est-ce que je suis content. Quand je pense que je suis en tournée avec tous les festivals cet été avec le groupe là, on s'éclate. Ça va mes petites rondelles dorées. Vous êtes en forme? Oui. Bah ouais, comme hier, comme avant-hier. Je suis en Gaule de bois. Encore? Hier soir, j'ai fini au club les démons te pneus de minuit. Je passais derrière, tu sais, et je disais qui ça Ah putain, c'était Patrick, c'est énorme. bientôt les vacances, vous allez vous reposer quand même. Ouais, bah, vous savez quoi? Bah non. Non? Ah non, parce que l'été, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le meilleur moment de l'année. Et tu sens, putain, ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent le monoeil et le boule bite mouillé. Et donc, j'ai fait une petite musique qui sent la même chose. Alors j'ai envie de te dire, allez musique! Oh là là. Ah ouais. Allez, tu es en voiture, tu es dans les campings, tout le monde avec moi. Allez. Allez, Europe 2. Tout le monde c'est l'air dur. J'espère que ça va te plaire. Pour passer de bonnes vacances, facile, faut un barbecue, mobile, du PQ sous les bras, pour péter les toilettes, une jolie tente quechua où on peut faire la fête, et dans celle-ci, on se rassemble à 5, 6 ou 7, et on coule tous ensemble, on chante à tue-tête. Ça y est, c'est les vacances, on défonce les sardines, et puis la voisine, ça y est, c'est les vacances, on défonce les sardines, et la petite voisine, après on saute dans la piscine. Ça fait plaisir. J'en ai la larme à l'œil. Je suis content que ça me fait plaisir de voir. C'est ça aussi la liberté. C'est ça la France. Les gens ils ont des problèmes. Ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de danser. Ils en peuvent plus. Allez, prudence sur la route, allez-y doucement. Les radars, tout ça. Je vous embrasse. Bisous mes petits boules bites. Bisous sur Europe 2. On est Nutri-Score A, nous. Oui. C'est fou alors que nous soyons Nutri-Score A, et que visiblement ce qu'on mange, non. Ouais. Quand on regarde, c'est Z. Comme quoi, on transforme bien les choses. Vous avez vu qu'il y a une info qui est tombée. Airbnb cet été propose une immersion inédite. Ils ont fait un deal avec le film des Schtroumpfs. Ouais. Et tu pourras être dans une maison qui est dans une forêt près d'Annevoie-Rouillon. On embrasse les gens qui nous écoutent avec l'appli en Belgique, parce que j'ai reçu des messages. Il paraît que tout le monde nous écoute en podcast, et en Belgique, c'est un truc de dingue. Donc je vous embrasse, merci beaucoup. Il n'y a pas d'émetteur Europe 2 en Belgique, mais les gens, entre l'appli et les podcasts, ils nous écoutent. Et donc tu peux être dans la maison qui ressemble à une maison de Schtroumpf en pleine forêt. C'est un champignon alors? Ouais, c'est un champignon. Bah, je pense, Oui, j'imagine, ouais. Faut être marrant, n'empêche. Ouais, grave. Ah, c'est petit quand même. Oui, enfin, faut pas non plus que ce soit poussé trop. Parce que si c'est pour te retrouver avec tes voisins nains en legging bleu avec un chapeau blanc, avec le slip par-dessus, avec le slip au-dessus, et qui viennent voir, ça va bien ou pas? J'ai pas envie de venir prendre une petite charge pareille. Faites très attention, il y a Gargamel qui se promène. Fais bien attention à Azrael, c'est le pire. C'est un beau fils de pute, Azrael. Bien attention à lui. Attention. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Ou alors une nuit, quoi. Pas plus. Oui, voilà. Pas plus. Et encore? Et encore. J'appelle quelqu'un qui s'est inscrit pour le loyer. Le prénom des champions. Il s'appelle Sébastien. Quoi? Enfin. Ça va? Oui, allô? Sébastien? C'est Sébastien. Oui. Bonjour, quelle est la seule radio qui paie ton loyer? C'est loin de la radio, Coé sur Europe 2. Ça n'est pas la phrase exacte, mais je la valide. dommage. Parce qu'elle est flatteuse. Ça aurait été le gros du petit déjeuner sur Europe 2, je la validais pas. Je ne la validais pas. Bon, mon ami, comment ça va, Sébastien? Ça va super. Ça va bien. Visiblement, donc tu parles dans une bouteille. Je t'entends mal. Enlève-toi au parleur. Je suis dans mon tracteur en fait. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis ouvrier viticole tractoriste dans les vignes. Alors, mais quelle vigne? À quel endroit? À Mercury, exactement, en Saône-et-Loire, à côté de Chalon-sur-Saône. D'accord. Donc les tracteurs avec les super grosses roues toutes fines là qui passent par-dessus, c'est ça là? Ouais, les enjambeurs, ouais. Parce que toi, c'est du vin. Oui. Et donc le vin, on peut récolter à la machine. J'ai appris ça avec un copain. Oui, on peut le vendanger à la machine. Parce que j'ai appris ça avec notre copain Julien qui est venu la dernière fois, il m'a expliqué ça. Alors qu'en Champagne, tu dois couper avec des ciseaux. Tu le fais à la main. Le champagne, c'est à la main, et le raisin pour le vin, ça peut se faire à la machine. D'accord. Oui.
C'est ça. Et donc ça fait des tracteurs tout bizarres. T'as l'impression qu'on les a. Ils sont tout fins. Ils ont des grosses roues mais toutes fines. D'ailleurs, Sébastien, il nous écoute, il déborde du tracteur. Il y a le tracteur. Le tracteur, il scie. Non, mais en tout cas, Seb, le loyer, il est de combien ? Il est de 530 €. Eh ben bim, cette mois-ci ne sera pas de 530 € puisque les 530 €, j'ai du mal à le dire. 530 €. Les 530 €. Eh bien, ça a mis en le criant. Les 530 € sont pour toi, mon ami, et nous allons te payer super, merci. ton loyer, ça nous fait très plaisir. Alors, c'est quoi comme vin au final après ? Nous, on fait du rouge et du blanc. Ouais. Appellation Mercury, Givry, Côte Chalonnaise, quoi. Ouais, ça doit. Givry, c'est dans Bourgogne, ça. Oui, c'est ça, ouais. Ça nous fait quoi un petit 13, ça non, ça fait un petit 13 degrés 5, ouais, ça 13, 12,5, 13. Ouais, c'est léger, c'est toujours avec modération. Hein. Toujours, Stouff, bien sûr, mais tout est avec modération. 3-4 bouteilles. Voilà, évidemment, bien sûr. Non. Pour le barbecue tout à l'heure, oui, ça peut être bien, ça. Oui, non, alors oui, mais non. Je te cache pas qu'on aura un stand bar pour les gens qui ne travaillent pas, mais on n'a pas le droit de dire ce qu'il y a dedans. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse. Merci. Bisous et continue de nous écouter le matin, je compte sur toi. Ah ben, je suis revenu sur Europe 2 il n'y a pas très longtemps. Voilà. Encore un de plus. 272. Voilà, merci. On est à 272. J'ai mon collègue qui est en tracteur à côté, là. Il est en train d'écouter la radio. On l'embrasse fort, ton pote. Vendredi, alors que ce n'est pas le dernier vendredi, nous serons là toute la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite. Week-end du 14 juillet qui se prépare. J'ai vu que le défilé sur les Champs-Élysées se préparait aussi. Hein, pour Oui. Il répète. Ça va être, c'est toujours beau. Voilà, moi, il fut un temps quand j'étais gamin, je me levais, enfin mon père me levait pour regarder le défilé à la télé. Ma femme le fait, mais tous les ans. Je vais être honnête, le seul truc qui m'intéressait, c'était les camions de pompiers à la fin. Parce qu'à la fin, il y a toujours les défilés des pompiers de Paris et des interventions de pompiers, et j'adorais les camions de pompiers. Bon, c'est un truc de gamin. Les avions. Mais les avions aussi, ouais, c'est vrai. Bon, la Marseillaise qui dure 14 minutes aussi, à chaque fois qu'ils te la font la vraie version. La version longue. La version remix. Et moi, j'attends toujours qu'il y a un mec qui tombe dans le lot, là. Tu sais, quand ils sont bien alignés, ils marchent tous pareil. Ah, mais il y a toujours. Il y en avait eu un une fois qui était tombé. T'as toujours de la peine pour lui parce que tu dis le pauvre, le monde entier l'a vu. Mais ils n'étaient pas tombés avec une moto, je crois, une fois, un gendarme. Un gendarme, puis t'imagines, il a dit à toute sa famille, je vais passer devant le président, et à ta famille, elle regarde, elle dit, ah, moi, salaud de con, là, qui est tombé. Alme-moi ça, on savait pas quoi en faire. Il fait gendarme et il tombe devant le président. La honte, tu ne rentres, le premier message qu'il a eu, tu rentres plus à la maison. Il était flingué en plus. Bon, bonjour ma petite Stouff. Bonjour. On aura pas mal de choses tout à l'heure pour le barbecue. C'est bientôt, cours d'allumage. On aura le blind test sur la terrasse. Annie Dingo viendra hurler. Elle ne sera pas contente parce qu'on fait un feu dans Paris. Nous aurons tout à l'heure le concours de la plus belle brochette que nous devrons réaliser nous-mêmes parce que ce n'est pas facile de faire de belles brochettes. Souvent on les achète toutes faites, je vous rappelle les gars. Mais on peut aussi les faire. On aura tout à l'heure un jeu qui s'appelle le Envoie la sauce qui selon les questions sera de plus en plus violente cette sauce. Épicée. Nous aurons éventuellement le n'oubliez surtout pas les paroles. Il va être un jeu de pression où nous mettrons de la musique et tout le monde on l'arrêtera à un moment donné et il vaut mieux pour une raison que vous comprendrez tout à l'heure. Vaut mieux avoir les paroles. Stouff, bienvenue. Pietre, bienvenue. Corentin, bienvenue. Vito qui réalise cette émission, bienvenue. Très content d'être avec vous les amis. Vraiment, il y a un message de Yannick sur mon Insta qui me dit les gars, heureusement que vous ne payez pas les loyers en Suisse. Le comptable ferait un AVC. Ah oui, bah oui. C'est vrai que le jour, on a quelqu'un qui dit, je vous écoute du centre de Lausanne, j'ai un petit penthouse. Ah, attends, on vous entend plus en franc. Bon, qu'est-ce que j'avais envie de le temps de faire quoi? Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est moi qui vais. Stouff, c'est à toi, pardon. Alors, pourquoi le top 7 de pourquoi faire un barbecue? Alors moi, tu peux faire un top 150 si tu veux. C'est pour te donner bonne conscience, c'est la rubrique pour se donner bonne conscience. C'est exactement ça. Donc, parce que la viande grillée, c'est la vie. Désolé pour les véganes, mais rien ne rivalise avec l'odeur de viande grillée. Et qui est moins grasse qu'une odeur dans une poêle, quoi. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai que les véganes, moi je respecte les gens qui n'aiment pas la viande. Après, les légumes aussi au barbecue, attention, c'est super. Ça marche aussi, et surtout qu'on m'a fait découvrir à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, des recettes végétariennes. Ah, tu te dis, oh là là, ça va être l'enfer et tout. Il y a des trucs de dingue. Il y a vraiment des trucs de dingue. Je me souviens, une fois, on avait fait un barbecue avec Kinvé qui mangeait pas de viande. Et ils nous avaient fait, justement, ils avaient préparé des brochettes de légumes, et pour le coup, c'était bon. Et honnêtement, il y a des goûts étonnants. Alors, une heure après, j'ai remangé, mais. Le problème, c'est que si tu manges que des trucs aux légumes, en fait, c'est ça. C'est carrément une heure après, mon gars, t'as une dalle. Ouais, mais regarde comment ils sont gaulés après. Les gars, alors que Carlos, il mangeait beaucoup de viande. C'est ça. Ensuite, on a passé. Et Demis Rousseau, pardon. Parce qu'il fait beau, c'est la règle. Dès que le soleil se pointe le bout de son nez, c'est mode barbecue activé. Mais t'as raison. Soleil, barbecue, ça va ensemble. Et rosé. Et ben voilà, c'est la modération. suite. C'est l'excuse parfaite pour boire un apéro.
On boit pour accompagner la cuisson. Alors une côtelette, un alors, truc, moi une qui viens du côtelette, nord de la France, il n'y a pas besoin d'attendre le barbecue pour l'apéro. Ils le font en plein hiver, on le fait, enfin, vraiment, c'est pas... Ensuite et surtout parce que c'est convivial. Rien de tel pour rassembler et échanger entre les gens. C'est vrai. Même si tu connais pas quelqu'un, t'es autour d'un barbecue, tu discutes forcément. Ah, c'est que de l'amour. Bah voilà, c'est souvent, plus il y a facile. les gars qui sont au barbecue et les filles à pied. Voilà, c'est Et les mecs qui rentrent, on avait des saucisses sur la grille. Mais j'avais fait une salade. Et les filles, elles font, attends, encore une dernière cigarette. Attends chérie, encore une dernière cigarette. Puis toi, t'es là. Mais non, mais j'avais géré la cuisson, c'est toi qui m'as dit dans 10 minutes, c'est un barbecue, c'est pas un four. Mais non, mais, bah oui, mais attends, encore une dernière cigarette. Et puis mais non, bah voilà, les merguez sont cramées. C'est vrai qu'il y a des sources d'engueulade dans les couples. Mais c'est pas toi qui fais surveiller les saucisses, bah t'as plus rien de confier. Attends, je mets une dernière cigarette. Normalement, le barbecue, c'est pour ça, c'est zéro pression et surtout zéro chichi. Simple, bon, efficace. Mais moi, quand je le fais, ah bah si t'as des chieurs à côté, bon. Même si j'ai tous mes potes, je le surveille. Il n'y a rien de pire qu'une saucisse trop cuite. Non mais justement les potes, t'es autour du barbecue. Voilà. Après, mais faut gérer. Le problème c'est que le barbecue, tu peux pas gérer le timing. C'est nous. Une fois que c'est lancé, c'est lancé quoi. C'est notre truc à nous. On n'a pas, nous les gars, on sait pas. Il y a des tas de choses qu'on sait pas faire. Oui. Laissez-nous faire ça. Vous venez les filles. Attends, je te mets une dernière cigarette. Et ben voilà. Logiquement aussi, un barbecue c'est pas cher et chacun peut ramener quelque chose. Voilà. Oui. Donc ça revient à pas grand chose. Ouais, enfin la côte de bœuf quand tu vois. Bah ça t'es pas obligé de faire une côte de bœuf. Voilà. Tu peux faire l'os. Voilà. Honnêtement. Je t'écoute. Et dernière raison, on va dire parce que moins de vaisselle, pas de casserole, pas de plaque à récurer, juste la grille à gratter. Ça c'est pratique. Et puis tu peux prendre des assiettes que tu jettes ensuite. Tu me pas ma cuisine, c'est très bien. Et si tu prends la cuisine, elle est dehors. Et voilà. Oui, parce que comme ça, tu mets une dernière donc cigarette. ça va très très vite pour la vaisselle, voilà. C'est vrai. Bravo Mastou. Après il y en a plein d'autres, on peut en donner d'autres. Mais évidemment, 8h48. Coé sur Europe 2. Dans un instant, on aura Jay-Z dans quelques minutes. Ensuite, pour bien vous réveiller, si ce n'est pas déjà le cas, il y aura Dua Lipa qui arrivera dans la foulée, vous allez adorer. On est summer parce qu'on a envie d'être summer. On aura peut-être un petit mix tout à l'heure. En tout cas, opération terrasse, rooftop et barbecue d'ici quelques minutes. Vous allez tout suivre sur Europe 2. Alors, il y a Sophie qui me dit sur Instagram, Coé officiel, j'habite un petit village qui s'appelle le Plessifeu aux Ossous. Oh là, c'est pointu ça. Plessifeu aux Ossous. Les habitants s'appellent les Ensoldiens. Rien à voir. Les Sifeux, les Ensoldiens. Mais si tu réfléchis à chaque fois, il y a toujours quand même un lien. Il y a toujours un truc. On a regardé justement, il y a un skatepark imprimé en 3D qui va être installé à Puteaux. Et donc les habitants de Puteaux qu'on salue s'appellent les Putéoliens. Les Putéoliens. Bah oui, c'est normal. Ça, Ils tournent. Ouais. Et puis... Tu l'as pas avec le vent. Comme les éoliennes. Ouais. Mais les Putéoliens. Sors. Non, t'es réalisateur. C'est encore pire pour les filles. À votre avis, d'où viennent Clodoadiens? Les Clodoadiens. Clodoadiens. Saint-Cloud. C'est quand même dingue les habitants de Saint-Cloud dire que c'est des clodos parce que c'est vraiment c'est bien l'inverse. Hein. Pour vous, comment on appelle les habitants de Malakoff? Les Malakofiens. Les Malakofiens? Non. Malakofois. C'est pas très beau. Malou. Il y a Mala déjà dedans? Non, il y a Mala, oui, mais c'est le reste qui est pas beau. Il y a Malaco? Non, il y a Malaco, oui. Les Malakofiotes. Non. Malakofiotes. Putain, c'est pas beau, hein. C'est dur. C'est pas beau les Malakofiotes, hein. Les Ypsiloniens. D'où viennent-ils les Ypsiloniens? Ypsilon ou une ville d'Ypsilon, c'est où? Tu le mettrais où Ypsilon, toi? Je sais pas. À Ypsi? Dans l'Aube. La ville, elle s'appelle Y. Il y a une ville s'appelle Y. Ah non, je crois que ça se dit I, non? I? Ah, peut-être I, bah oui, ça se dit pas Y, je suis sûr, bien sûr. Le mec, il avait plus d'imagination. Comment elle appelle la ville? I. C'était un dimanche matin. Mais on va mettre un Y. Voilà. Les habitants de Bonny-sur-Loire, ça c'est l'un des plus connus, s'appelle les Bonichons, bien sûr. D'où viennent les Apelous? Apelou. C'est d'Apt. La ville d'Apt. Apt. C'est une musique de... Absolument. Firmini ils viennent. Firmini. Ça n'a aucun rapport. Les Apelous viennent de Firmini. Je sais pas, il n'y a pas une lettre en commun, les gars. Non, un Apelou. Là, je comprends pas là. Alors, les gens de Firmini, comment on les appelle? Ils s'appellent les Apelous. Mais il n'y a pas une lettre en commun? Ouais, bon, comme ça. D'où viennent les Godeviciens? Ça, moi, je sais. Ça n'existe pas quand même. Si, les God. La ville de God? Non, la ville de God. Moi, je sais. Tu sais, ça vient de chez toi? Oui. C'est Gouvieux. Ouais, c'est ça. Ah, t'es un gens de Gouvieux. Je suis un Godevicien. T'es un Godevicieux, toi. Oui, c'est plus ça. Comment s'appellent les gens de Saint-Bonnet-le-Château?
Saint-Bonnet le château. Les bonnets. Alors, je vais vous aider. Vous trouverez jamais. Ouais, Saint-Bonnet le château. Dans la composition du nom, parce que c'est pas, il y a ni Saint-Bonnet ni château. Il y a du caca et un cépage de vin. Ah oui, le caca, ça doit venir de château. Ah, donc. Caca. Les caca. Et un cépage. Trouvez-moi un cépage. Les Caca bourguignon. Non. Les caca merlots. Les caca merlots, c'est le nom exactement. Bravo. Les habitants de Saint-Bonnet-le-Château s'appellent les caca merlots et les caca merlottes. Vraiment, il y a des gars. Dans un instant, on sera tout à l'heure, mais on aura avant de se retrouver au barbecue avec nos camarades de Ramène ta braise. Oui. C'est eux qui nous ont emmené quoi? Ils ont tout emmené? Ils ont emmené beaucoup de choses. Non. Ils sont arrivés en super-morque. Et c'est des gens que tu fais venir de chez toi quand tu veux faire des trucs? Oui, c'est un traiteur. C'est génial ça. Ils sont venus de Bussy Saint-Georges. On leur dira bonjour tout à l'heure. C'est eux qui nous ont beaucoup aidés parce que voilà. Mais nous aurons quand même l'opération à 9h. Tente de démarrer ton barbecue. Je pense à la sécu en bas qui ont vu me passer des mecs avec des brasseros. Et avec du bois, avec des planches de bois. Qu'est-ce qu'ils vont faire chef, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer là? On laisse passer ou pas? Ouais, c'est Koé, ouais, c'est les mecs. Ouais, bah, il a été calme pendant 2 mois, il commence à nous faire chier là. Il y a un sanglier avec une embranchée qui vient de passer là. Les gars, on était tranquilles pendant je sais pas combien de temps. L'autre revient, il fout sa merde là. Restez avec nous. Avec son barbecue. On sera de retour avec Georges Brassens dans un instant. L'actualité et la chanson française feront bon ménage. À tout de suite. Koé sur Europe 2. Stouff m'a dit au pire je n'ai pas eu la suite de la question. Elle m'a dit au pire. J'ai dit au pire j'ai. Au pire j'ai la version papier. Merci Stouff, parce que je disais que j'avais pas assez de batterie parce que dans quelques minutes nous allons quitter ce studio. Dans quelques minutes nous allons aller loin. Très loin, comme dirait Bataille et Fontaine, la vérité est au bout du couloir. C'est ça. Puisque au bout du couloir, nous avons quoi? Nous avons un rooftop. Un rooftop avec vue sur la Seine. Ouais. Non, alors ça par contre, moi je trouve que pour avoir fait des tas de radios, et je pense que nous avons la plus belle vue ici. Moi, on était à la cave. Moi j'ai travaillé à Skyrock, j'avais vu sur un mur. Ouais. J'ai fait Fun, j'avais 2 studios, j'en avais un, il n'y avait pas de fenêtre, et j'avais fait le Fun, la première version, dans les années 90, une cave. Ouais, c'était une cave. Une cave, les gars, une cave. À l'époque, les règles d'hygiène et de sécurité n'existaient pas vraiment. Voilà, on a fait 13 ans énergie. Ouais, à la cave aussi. À la cave. Vraiment, le studio était à la cave. Il y avait un Velux. Avec un Velux où on regardait de temps en temps, on était en dessous, on faisait ça va, il a l'air de zéro. La tête comme ça. Là, je vais vous dire, on a un studio évidemment qui est enfermé, mais on a une vue qui est magnifique. Il faudrait que ce soit que des vitres là sur le côté là. Voilà. Ils m'ont dit vous restez pour l'année prochaine. J'ai dit si vous maintenez la vue, vous pétez tout. Cette vue était, ça donne envie les gars. Vous réveillez le matin, on voit le soleil se lever. Quand il fait beau, oui. Alors qu'on dit bonjour à tout le monde, quand il fait pas beau, on le voit. Enfin voilà. Bonjour en tout cas. On fait les commères aussi. On regarde les gens qui courent, dire ce con là. Allez, c'est mort pour cet été. Moi j'ai crié ça il y a 2 jours. C'est mort. Arrête, va manger une glace. C'est mort pour cet été. La dernière fois avec Pietre, on est resté 10 minutes à regarder quelqu'un qui promenait son chien. Et Pietre il disait qu'est-ce que ça me ferait chier de promener mon chien. Parce que tu crois que ça le fait pas chier. Bah si, ça avait l'air. Tu crois que le gars qui sort son labrador en plein Paris à 7h moins le quart parce qu'il en a très envie. Ah non, hein, surtout quand il pleut ou un truc comme ça. Non, généralement t'es pas très content forcément de sortir ton chien. Surtout en ville. À la limite à la campagne, tu fais une balade. Dans un instant, donc nous aurons des nouvelles de nous. On allumera le barbecue, on sera sur la terrasse. Nous aurons pas mal de surprises. On aura un Nidingo, on aura un blind test tout à l'heure spécial. C'est des musiques festifs. Voilà. Je vais pas préciser. Merci beaucoup monsieur Vito. On aura le blind test de Vito. Excusez-moi, par contre, j'entends le programme depuis tout à l'heure et je vois que je ne fais pas partie de ce moment d'amusement. Bah si, la preuve, vous êtes là. Écoutez, je me permets de dire bonjour à tous. Bonjour, déjà, bienvenue, amis de la galéjade et de la musique française et donc du barbecue. C'est là où je me sens déjà heureux moi-même d'être avec vous. Je me sens décontracté, je me sens bien. Je vois que vous avez pris des tenues estivales. Regardez moi-même, je ne quitte pas ce pantalon en velours cotonné, cette moustache et cette petite chemise. Vous allez avoir chaud. Hein. Comme disent les gens qui aiment les jeux de patience, je suis le cul. C'est vraiment, je le dis, vraiment, je n'en peux plus. Je suis venu avec des nouvelles chansons en tant que, bien sûr, sosie vocale du grand Georges Brassens. Oui. Je suis venu avec de nouvelles chansons. Vous avez changé la musique un peu? Absolument, des nouveautés que peut-être le hit de l'été que je viens me proposer, la direction, bien sûr, d'Europe 2. Si Europe 1 veut me jouer, ils n'hésitent pas. Ils seront là tout à l'heure, peut-être. Ils seront tout ça, bien sûr. Donc, alors allez-y, posez-moi des questions sur l'actu. Je suis venu avec de nouvelles choses. Pas de problème, on commence du coup ce week-end, il y a la journée mondiale de l'orque. Est-ce que vous aimez bien les bêtes, les animaux en général? Déjà, alors je vous donne la fin de la chanson, c'est Comme elle est douce. Comme elle est douce. Okay. Comme elle est douce, comme ça vous pourrez chanter avec moi, d'accord? Bien sûr. Marche. Je fais une chanson dessus sur les animaux. J'ai une bête que je caresse, car elle est douce comme une vache, aussi jolie qu'une princesse. Je vous la présente, c'est ma moustache. Comme elle est douce.
voyez, d'ailleurs, vous n'êtes pas la dernière au niveau de la douceur de la moustache, madame Stouff. Que la vôtre, je ne sais pas quel est le secret pour l'entretien, mais vraiment, c'est pas fait. De l'huile de riz, ça. Je suis jaloux, je le dis. Hein. Alors j'ai une autre question, moi. Un Français a battu le record du monde d'apnée cette semaine. C'est Arnaud Gérald avec une plongée de 126 mètres. Avez-vous déjà battu un record? Alors évidemment, les records, j'en ai battu plein. Je vous donne la fin de la chanson que j'ai écrite. Elle est pleine. Elle est pleine. Elle est pleine. D'accord. Donc nouvelle chanson pour Europe 2. C'est vraiment nul, je suis honnête. À ce record, je mets une cartouche. Moi, j'ai fait 180 mètres. À Meudon, au lancer de couches. Elle était pleine. C'est mieux pour le poids, oui, c'est l'estime. Parce que quand c'est vide, ça vole au vent. Oui. Quand c'est plein, les gens des EHPAD savent de quoi je parle. D'accord. Les enfants également, bien sûr, puisque c'est la version adulte, hein, donc c'est beaucoup plus. Georges, on va parler écologie. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Donc le courant de l'océan austral s'inverse pour la première fois, signalant un risque d'effondrement du système climatique. Donc ma question est simple, Georges. Quel petit geste faites-vous pour sauver la planète? Alors donc ça fait des watts. Hein. Je vous dis aussi, c'est la fin de la chanson. Ça fait des watts. Ça fait des watts. Okay. Comment? Non, pas des watts, des watts. Des watts. Vous êtes une rebelle, vous, je le dis. Il y a un moment donné, j'avais mal compris. Oui, pas dit ça ici. Si on est fan de chansons françaises, de galéjade, de pas de le côtelé, et pas de Verlan. Et pas de Verlan. Pas de Verlan chez nous, madame. Très bien. Allez, si vous allez à Ski Rock, d'accord. Et puis vous allez faire Verlaner autant que vous voulez. Ski Rock, c'est Radio Yaourt. J'ai fait une chanson. J'allais dire. Tu peux bien jouer toi aussi, tu peux faire un effort. Non, parce que si t'es ankylosé les doigts, tu le dis, on change d'instrument, d'accord? On reprend, donc pardon. Je produis mon électricité, pour ça j'enlève ma gaine, je me concentre et puis après je pète sur mon éolienne, ça fait des watts. C'est pratique. Et bien voilà, bien sûr, bien, ouais. à me retrouver sur le 3615, sosie vocale de Georges Brassens. D'accord. Très bien. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour.